Retourne et prie, car tu n'as pas prié. Le prophète alayhi salatu wassalam a répété à 3 reprises à cet homme de refaire la prière, car ce qu'il faisait n'était pas valable. Et toi, es-tu sûr que ta prière est valable? As-tu appris les conditions de validité de la prière? Tu veux que tes prières soient valables et tu veux gagner le paradis? Alors, apprends comment le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné de prier, car il a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » qui signifie « Accomplissez la prière tout comme vous m'avez vu l'accomplir ». Même si le temps qui passe paraît court, Ramadan plus beau sont tes jours. Même si le temps qui passe paraît court, Ramadan plus beau sont tes jours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما
فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم رمضان 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 فرصة عمر. Retourne et prie, car tu n'as pas prié. Voici ce que le prophète alayhi salatu wassalam a répété à 3 reprises à cet homme de refaire la prière, car ce qu'il faisait n'était pas valable. Et toi? Es-tu sûr que ta prière est valable? As-tu appris les conditions de validité de la prière? Tu veux que tes prières soient valables et tu veux gagner le paradis. Alors, apprends comment le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné de prier. Car il a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » ce qui signifie « Accomplissez la prière tout comme vous m'avez vu l'accomplir. » Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin Rasulillah. Dieu nous a ordonné d'accomplir 5 prières par jour et nuit. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a fait savoir que la prière faite dans son temps est la meilleure des œuvres après la foi en Dieu et en son messager Muhammad alayhi salatu wassalam. Ces 5 prières-là expient les petits péchés
qui seraient commis entre elles. C'est-à-dire que Dieu Ta'ala efface les petits péchés faits par exemple entre la prière du Dhuhr et la prière du Asr par l'accomplissement de la prière du Asr, par miséricorde et grâce de sa part, Azza wa Jal. Mais il faut pour cela faire la prière comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enseigné. Et donc d'apprendre ces règles des gens de science qui eux-mêmes les ont apprises par transmission des gens de science qui les ont précédés. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au prophète alayhi salatu wassalam. On ne peut pas se contenter d'imiter ce que font les gens sans avoir d'enseignants. Non, on ne peut pas se limiter à cela. Un jour, alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était dans la mosquée, un homme est entré, puis a fait la prière. Ensuite, cet homme est venu au prophète, alayhi salatu wa sallam, et il lui a passé le salam. Le prophète a répondu au salam, puis il lui a dit « Irji' fasalli fa innaka lam tusalli » c'est-à-dire « Retourne et prie, car certes, tu n'as pas prié. » À 3 reprises, cet homme est revenu vers le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir, dans l'apparence, prié. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui disait cette parole-là, c'est-à-dire de retourner pour refaire la prière. Et la 3e fois, après l'ordre du prophète d'aller refaire la prière, cet homme a dit au messager de Dieu qu'il ne savait pas faire la prière autrement que cela. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a alors appris comment prier. On apprend de ce récit qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne intention, de vouloir faire le bien pour qu'un acte d'adoration soit valable. Non. Mais il faut absolument que l'acte soit conforme à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous verrons quelles sont les conditions de validité de la prière, c'est-à-dire les choses que tu dois prendre en compte pour que ta prière soit valable. Il ne s'agit pas de donner maintenant absolument tous les détails de ces conditions de validité, mais seulement un aperçu, Inch'Allah ta'ala. Et ces conditions sont au nombre de 9. Premièrement, l'islam, c'est-à-dire que la prière n'est valable que de la part du musulman. Deuxièmement, le discernement, on dit at-tamyiz en arabe. C'est le fait que l'enfant atteigne un âge où il comprend la parole qu'on lui adresse et sait y répondre. Il se peut qu'il arrive à ce discernement à 5 ou 6 ou 7 ans lunaires. Et avant l'âge de discernement, on ne dit pas à cet enfant de faire la prière. Troisièmement, s'il fait une prière obligatoire, il faut avoir connaissance du caractère obligatoire de cette prière. C'est-à-dire que celui qui fait la prière doit savoir que sa prière est obligatoire. Quatrièmement, il est une condition de validité de la prière de ne pas croire qu'une des obligations de la prière serait simplement recommandée. Par exemple, une personne qui croit que l'inclination, le ruku', est simplement recommandée et non obligatoire, sa prière ne sera pas valable, car l'inclination fait partie des obligations de la prière. Cinquièmement, la purification des 2 hadaths. Le grand hadath est un empêchement, comme par exemple le cas de la femme qui a les menstrues. Cet empêchement est levé par le ghusl, appelé aussi la grande ablution, ou le tayammum en cas d'incapacité à faire le ghusl. Et quant au petit hadath, c'est par exemple l'empêchement suite à la sortie de sel, d'urine ou de gaz. Cet empêchement est levé par l'wudu ou le tayammum en cas d'incapacité à faire l'wudu. Et la 6e condition, c'est l'absence de najasa, d'impureté.
il faut veiller à la pureté de ce que l'on porte comme vêtement, son corps et l'emplacement de la prière. C'est-à-dire ce sur quoi reposeront les membres de la personne dans la prière, comme par exemple là où on va poser sa tête pour se prosterner. Aussi, si l'on a sur soi un flacon, il ne faut pas qu'il contienne une substance impure comme de l'alcool. La 7e condition, c'est couvrir la zone de pudeur, al-awra en arabe. Pour l'homme, il s'agit de se couvrir du nombril jusqu'aux genoux, en sachant que les genoux et le nombril ne sont pas compris dans la zone de pudeur de l'homme. Quant à la femme, il s'agit de tout son corps, sauf son visage et ses mains jusqu'aux poignets. Et la 8e condition, c'est d'avoir connaissance, avant même d'accomplir la prière, que le temps de cette prière a bien commencé. En effet, chacune des 5 prières obligatoires a un temps déterminé. Soit on s'assure de l'entrée du temps de la prière par l'observation faite par soi-même, ou bien on se base sur le résultat de l'observation faite par quelqu'un de confiance, ou l'appel à la prière fait par quelqu'un de confiance, ou par exemple sur un calendrier des horaires des prières fait par des gens de confiance. Et quant à entamer la prière sur l'illusion que son temps est entré, en se fiant à un calendrier basé sur le simple calcul, cette prière ne sera pas valable, même si son accomplissement coïncide avec son temps. Allah Ta'ala dit « Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta » Ce qui a pour sens, certes, la prière a été prescrite aux croyants et doit être accomplie en des temps déterminés. Et écoutez avec moi ce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit concernant l'observation des temps de prière. Il a dit « Inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una ash-shamsa wal-qamara wal-adhillah li dhikrillah » C'est-à-dire que les meilleurs des gens sont ceux qui prennent en compte le soleil, la lune et les ombres pour accomplir la prière. En effet, grâce au soleil, à la lune et aux ombres, nous pouvons déterminer les temps des prières. Et enfin, la 9e et dernière condition de validité de la prière, c'est de s'orienter vers la Qibla. Il faut faire face à la Kaaba honorée qui est à la Mecque durant la prière. Par exemple, en France, la direction de la prière est entre le sud et l'est, car la Kaaba se trouve entre le sud et l'est par rapport à la France. Et pour avoir la direction de la prière avec précision, en fonction de votre ville, veuillez prendre contact avec le centre de notre association le plus proche de chez vous. Inch'Allah ta'ala. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit une fois, en indiquant la Kaaba, Hadihi al-Qibla, qui signifie voici la direction de la prière. Donc attention. Ce n'est donc pas valable de faire la prière obligatoire vers autre que la direction de la Kaaba, comme le font certaines salles de prière, en se dirigeant simplement vers le mur en face d'eux, sans être dans la direction de la Kaaba. Ceci n'est pas valable. Et d'ailleurs, j'insiste également sur un autre point important. Il ne suffit pas que l'imam se dirige seul vers la Qibla et que les gens qui prient derrière lui se dirigent vers une autre direction. Non, ça aussi, ce n'est pas valable. La prière de ceux qui sont derrière l'imam n'est pas valable. Certains font cela sous prétexte de mieux remplir la mosquée ou même pour gagner de la place. Subhanallah. Donc, voilà un aperçu des conditions de validité de la prière.
Et je vous conseille vivement de prendre contact avec le centre APBIF le plus proche de chez vous afin d'avoir tous les détails de ces conditions de validité. Et sachez que la vie est limitée et nos souffles sont comptés. Inévitablement, chacun de nous répondra de ses actes au jour dernier, le jour où les actes seront pesés. Réfléchissons à ce qui fera pencher la balance en notre faveur. Et avant qu'il ne soit trop tard, apprenons comment accomplir correctement la prière. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. رمضان 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 فرصة عمر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى الصادق الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم انفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعل القرآن لنا حجة يوم الدين. اللهم اختم لنا على كامل الإيمان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في ذرياتنا. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وتقبل منا صالح الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.